Deutéronome, chapitre 25. Lorsque des hommes qui ont un différend se présenteront en justice pour être jugés, on acquittera l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera s'allonger par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionnel à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, car, si l'on continuait à le frapper en dépassant de beaucoup ce nombre, ton frère serait déshonoré à tes yeux. Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foulera le grain. Lorsque des frères habiteront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser d'enfant, la femme du défunt ne se mariera pas en dehors de la famille avec un étranger. C'est son beau-frère qui s'unira à elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle mettra au monde succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si l'homme ne veut pas épouser sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira: Mon beau-frère refuse de maintenir le nom de son frère en Israël. Il ne veut pas m'épouser conformément à son devoir de beau-frère. Les anciens de la ville appelleront l'homme et lui parleront. S'il persiste dans sa position et dit: Je ne veux pas l'épouser, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui enlèvera sa sandale du pied et lui crachera au visage. Prenant la parole, elle dira: Voilà ce que l'on fera à l'homme qui ne veut pas bâtir la famille de son frère. Et sa famille sera appelée en Israël la famille du déchaussé. Lorsque des hommes se querelleront ensemble, l'un avec l'autre, si la femme de l'un d'eux s'approche pour délivrer son mari de la main qui le frappe, et que, avançant la main, elle attrape ce dernier par les parties honteuses, tu lui couperas la main. Ton regard sera sans pitié envers elle. Tu n'auras pas dans ton sac 2 sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras pas dans ta maison 2 sortes de mesures, une grande et une petite. Tu auras un poids exact et juste, et une mesure exacte et juste, afin de vivre longtemps sur le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne. En effet, celui qui agit de cette manière, qui commet une injustice, est en horreur à l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin de votre sortie d'Égypte, la façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours et, sans aucune crainte de Dieu, est tombé par derrière sur toi, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura délivré de tous les ennemis qui t'entourent et t'accordera du repos dans le pays qu'il te donne en héritage et en propriété, tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Ne l'oublie pas. Deutéronome, chapitre 26. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, lorsque tu le posséderas et y seras installé, tu prendras les premiers de tous les produits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au prêtre alors en fonction et tu lui diras: Je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos ancêtres de nous donner. Le prêtre prendra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu: Mon ancêtre était un Araméen nomade. Il est descendu en Égypte avec peu de personnes, et il y a habité. Là, il est devenu une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés, et ils nous ont soumis à un dur esclavage. Nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres. L'Éternel a entendu notre voix et a vu l'oppression que nous subissions, notre peine et notre misère. Alors l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte avec puissance et force, avec des actes terrifiants, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits ici et il nous a donné ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici que j'apporte les premiers produits du sol que tu m'as donnés, Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu adoreras l'Éternel, ton Dieu. Puis tu te réjouiras, avec le Lévite et l'étranger en séjour chez toi, pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnés, à toi et à ta famille. La 3e année, l'année de la dîme, lorsque tu auras fini de prélever toute la dîme de tes produits, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Ils mangeront à satiété dans ta ville. Tu diras devant l'Éternel, ton Dieu: J'ai enlevé de ma maison ce qui est consacré et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, conformément à tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements.
Je n'ai rien mangé de tout cela quand j'étais en deuil, je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur et je n'en ai rien donné à l'occasion d'un décès. J'ai obéi à l'Éternel, mon Dieu, j'ai agi conformément à tout ce que tu m'as ordonné. Regarde depuis ta demeure sainte, depuis le ciel, et bénis ton peuple, Israël, et le territoire que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos ancêtres, ce pays où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, t'ordonne de mettre en pratique ses prescriptions et ses règles. Tu les respecteras et les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu pourvu que tu marches dans ses voies, que tu respectes ses prescriptions, ses commandements et ses règles, et que tu lui obéisses. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu respecteras tous ses commandements, afin qu'il te donne la supériorité en gloire, en réputation et en honneur sur toutes les nations qu'il a créées, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Deutéronome, chapitre 27. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple: respectez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Une fois passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu dresseras de grandes pierres que tu enduiras de chaux. Tu y écriras toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, un pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez les pierres à propos desquelles je vous donne aujourd'hui des ordres sur le mont Ébal et tu les enduiras de chaux. Là, tu construiras un autel à l'Éternel, ton Dieu. Ce sera un autel en pierre, que tu ne travailleras pas avec le fer. C'est avec des pierres brutes que tu construiras l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu y offriras des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras aussi des sacrifices de communion et tu mangeras et te réjouiras là, devant l'Éternel, ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, en les gravant bien nettement. Moïse et les prêtres, les Lévites, dirent à l'ensemble d'Israël: Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple, tandis que Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Les Lévites prendront la parole, ils diront d'une voix haute à tout Israël: Maudit soit l'homme qui fait une sculpture sacrée ou une idole en métal fondu, horreur aux yeux de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un endroit secret. Et tout le peuple répondra: Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête, quelle qu'elle soit. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, la fille de son père ou de sa mère. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui accepte un pot de vin pour verser le sang d'un innocent. Et tout le peuple dira: Amen. Maudit soit celui qui ne ratifie pas les paroles de cette loi pour les mettre en pratique. Et tout le peuple dira: Amen.